Bienvenue dans cette vidéo wishlist et anti-haul, vidéo que j'adore vous faire puisqu'on va jeter un coup d'œil sur les nouveautés à venir ou fraîchement sorties. Bref, je vais vous dire si j'ai un coup de cœur, si j'ai vraiment très envie de les acheter, envie de tester, ça c'est sûr, mais j'achète beaucoup de produits. Dernièrement, je vous ai fait pas mal de hauls avec des gros craquages, vraiment on a eu des super nouveautés là depuis le début de l'année, ça n'arrête plus, stop, temps mort. J'ai besoin d'un petit peu de temps, mais bon, on aime tellement ça, les nouveautés, on aime tellement tester ces belles choses. En tout cas, c'est mon cas, j'adore ça, n'est-ce pas? Donc voilà, on va jeter un petit coup d'œil à ces nouveautés et on va échanger autour de ces sorties. J'ai mon téléphone ici, je prends toujours les photos du site Trendmood sur Instagram pour vous les mettre à l'écran et c'est vraiment ma bible des sorties make-up, donc j'adore ce compte sur Instagram. Si vous ne le suivez pas, je vous mettrai le lien en barre d'informations aussi. On va d'abord commencer par une nouvelle dont vous n'avez certainement pas entendu parler puisque c'est passé complètement à la trappe et moi je tenais quand même à vous donner l'information. C'est la marque Haus Lab qui a débarqué chez Sephora. Franchement, un truc de dingue, je comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus que ça. Bref. Je délire, vous l'aurez bien compris. Bien sûr qu'on en a énormément entendu parler, ils ont vraiment fait une grosse campagne autour de cette sortie-là. Et vous avez été quelques-uns à me demander si j'avais craqué, j'en ai parlé déjà. Je vous ai glissé que j'attendais à cela, bien sûr. J'ai craqué, j'ai reçu une grosse commande, vraiment une grosse commande, j'ai vraiment bien craqué et je vous ai tourné un crash test, donc ça arrive très prochainement sur ma chaîne. Voilà, gros crash test dans un premier temps de Haus Lab parce que je vous dis, vu comment j'ai craqué sur la marque, on va se la tester en long, en large et en travers. Donc voilà, je vous laisse le suspense pour d'abord faire un crash test, puis ensuite vous aurez des revues, je remettrai les produits en action, certainement un full face, vous l'aurez compris. Voilà, on va bien les tester, les produits Haus Lab, mais j'avais vraiment envie d'abord de vous faire une réaction à chaud, première impression avec Haus Lab. Donc voilà, ça arrive très prochainement. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez pour vous abonner. Je vous réserve une belle vidéo d'abord avec plein de produits de Haus Lab et mes premières impressions. Voilà pour la petite parenthèse. Et donc c'est parti. Nous avons donc une sortie de bronzer chez NYX. Ce sont des bronzers un peu crémeux, les Butter Melt bronzer de chez NYX. Ça fait longtemps que j'ai pas testé des produits de chez NYX et je dois dire que ce côté beurre, ce côté fondant du bronzer, c'est le genre de texture en général que j'aime bien. Donc ça me donne bien envie de tester, surtout que voilà, ça fait longtemps que j'ai pas testé des produits NYX, donc je le mets tout simplement dans ma wishlist. Ensuite, nous avons aussi une sortie récente sur Sephora, c'est la marque Westman Atelier. Alors effectivement, cette marque a l'air divine, mais les prix sont plutôt jolis aussi, surtout avec tous les achats que j'ai fait, avec Haus Lab et tout. Enfin voilà, il faut quand même se rendre à l'évidence, je dois faire des choix, ça me donne énormément envie de tester. Je vais attendre de voir si je trouve un bon plan. Voilà, j'ai vu que ça se vendait aussi sur Q2 Beauty. Westman Atelier, évidemment, c'est une marque exclue sur Sephora, donc je le mets pas dans mon anti-haul si vous voulez, parce que ça a l'air d'être une très belle marque, mais le prix me freine comme ça tout de suite pour dire ah oui, direct c'est dans mon panier, vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, Danessa Myricks sort une nouvelle palette crème et poudre monochrome dans les tons roses. Cette fois-ci c'est la Groundwork palette Blooming Romance. J'avais pas craqué pour la première avec les tons marronnés et pourtant elle me donnait très envie. Mais voilà, encore une fois je ne peux pas tout acheter. Elle a l'air top, vraiment c'est tout ce que j'aime, matière crème, matière poudre, vraiment. Mais si je devais craquer pour une des deux palettes, je me tournerais certainement plus vers la marronnée que la rose. Je mets moins de rose au quotidien. Donc voilà, c'était pour vous dire qu'il y avait cette jolie palette là qui était sortie. Je mets la rose dans mon anti-haul, la marron est toujours dans ma wishlist. Voilà, mais j'ai pas sauté le pas. Ensuite, on a un nouveau fond de teint chez Urban Decay, un fond de teint 3 en 1, fond de teint sérum qui se transforme en poudre de fixation. Alors ça, je suis hyper curieuse, c'est pareil, ça fait longtemps que j'ai pas testé quelque chose de chez Urban Decay, ça me donne très envie. Fond de teint, sérum, plus effet poudre fixante, ça me paraît intéressant comme formulation. C'est sorti en 40 teintes, donc ça c'est appréciable aussi. Donc ça je le mets directement dans ma wishlist. Ensuite on a des nouvelles petites palettes chez Too Faced. Ce sont des déclinaisons de mini palettes des Born This Way. J'ai eu les Born This Way, j'en ai eu 2 ou 3 de Too Faced. Et là ils sortent en mini. Effectivement je me tourne de plus en plus vers les petites palettes
Aujourd'hui, j'ai plus besoin d'avoir 40 fards et à la limite, je trouve pas ça très pratique et je me rends compte que j'utilise pas les 40 fards tout simplement. Donc c'est vraiment pas le problème des 6 pannes. 6 pannes, ça me suffit et en général, c'est bien pour faire un maquillage. Maintenant, c'est vrai qu'on a vite fait le tour, hein. Il faut peser le pour et le contre aussi. Bref, c'est pas la taille qui me dérange. Des fois, petit, c'est bien. Des fois. Bref, non, ce qui me dérange, c'est que j'ai déjà eu les palettes Born This Way et que je les ai revendues. Donc je ne pense pas me laisser tenter pour la déclinaison en mini palette. Ce serait, voilà, bon, j'aimerais bien tester pour voir la qualité. Il y a des harmonies qui sont sympas. Je trouve les harmonies bien choisies. Si vous n'avez pas testé les Born This Way, vous aimez bien les petites palettes, 3 formats, 3 fards irisés. Moi, je trouve ça bien pensé. Moi, je ne pense pas me laisser tenter sur ces palettes-là. Je les mets dans mon anti-haul pour les raisons que je vous ai énumérées. La nouvelle base de chez Milk Makeup. C'est un produit quand même assez innovant, assez intéressant. Surtout au point de vue de cette texture, je veux dire, c'est vraiment une mousse. Quelque chose qui donne de l'éclat, qui hydrate. Évidemment, sur le papier, ça envoie du rêve, hein, ça semble parfait. Comme base, j'aime bien le côté mousse, voilà, le truc qui change un peu de ce que j'ai l'habitude de mettre. Donc oui, ça c'est définitivement des critères qui me font mettre tout simplement cette base dans ma wishlist. J'ai envie de tester. Maintenant, j'ai pas encore craqué, elle est déjà dispo sur Sephora, il me semble. J'ai déjà plein de nouveautés à vous présenter et chaque chose en son temps, tout simplement. Je peux pas sauter directement sur toutes les nouveautés, j'aimerais bien, mais voilà, le budget ne me le permet pas pour le moment. Ensuite, on a un nouveau fond de teint chez Gucci, c'est un fond de teint Cushion. Je trouve le packaging vraiment très raffiné, très joli, un peu à l'ancienne comme ça, j'aime bien. Maintenant, là, à nouveau, ce qui me freine, c'est le prix. Il est enrichi avec un SPF 20, c'est pas dingue mais c'est toujours bien. J'aime bien le packaging, j'aime bien les fonds de teint Cushion en général. Ça a l'air d'être un fond de teint hydratant et léger. C'est tout ce que j'aime clairement, mais au point de vue de mes choix, par rapport au prix, je mets ça dans mon anti-haul. J'ai rien contre le produit, de toute façon j'ai rien contre aucun produit, hein. Tout est bon si vous voulez. Mais j'ai pas un coup de cœur et une envie folle de tester ce produit-là, c'est pour ça que je le mets dans mon anti-haul. C'est surtout aussi pour vous présenter les nouveautés à venir et puis en parler comme ça. Je voulais vous reparler de la nouvelle palette, parce que je crois que je l'avais pas mis dans ma dernière vidéo wishlist anti-haul, mais elle est déjà sortie depuis un moment, du coup celle-ci, enfin depuis un moment, tout est relatif. La dernière palette de Make Up by Mario, la Master Matte The Neutral, la deuxième version avec des tons plus froids, j'aime beaucoup. Je me sers très souvent de ma palette de mat, ça c'est la irisée évidemment. J'avais le choix entre deux palettes, je prends la métallique. Bref, je me sers très souvent de celle-ci, avec des mats marronnés chauds. C'est vrai que celle-là, je l'ai tout le temps près de moi, je l'adore. Et là, ils ont sorti une harmonie de ton froid. J'ai peur que ça me fasse doublon tout simplement avec la Ethereal palette. Il y a quand même pas mal de mat aussi dans cette palette-ci. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de teintes qui se rapprochent de cette palette là. Donc voilà, je suis en train de la tester, celle de Make Up by Mario. C'est pour ça que je vais pas me ruer sur l'autre. Même si j'aime beaucoup ces palettes là. Donc si vous aimez les make-up mat et les fards neutres froids, cette palette là elle est top. Mais bon voilà, je vous explique pourquoi. Pour le moment, je mets cette palette là dans mon anti-haul. Pour le moment. La marque Supergoop sort un SPF 50 teinté, avec une belle déclinaison de teintes, parce que des SPF teintés, on en a dans la beauté coréenne, j'en teste en général, mais leur défaut, c'est qu'ils vont pas vers toutes les carnations. Dans la beauté coréenne, c'est vraiment chez eux un gros défaut, je trouve, c'est ils pensent absolument pas aux carnations les plus foncées. Bref, chez Supergoop, on n'a pas 40 teintes non plus, mais on a pas mal de teintes. Donc une bonne protection solaire dans un fond de teint adapté à notre carnation, n'est-ce pas? Donc ça m'intéresse, c'est plutôt pas mal. Maintenant, Supergoop, c'est quand même pas donné. Mais voilà, je trouve le produit super intéressant et donc ça me donnerait bien envie de tester ça parce que le côté 2 en 1, même si effectivement quand on va dans le détail, le SPF, il faut en mettre l'équivalent de 2 doigts sur son visage, donc une bonne quantité pour avoir la meilleure protection possible. Effectivement, lorsqu'on met du fond de teint, on n'en met pas une tonne sur notre visage, surtout pas moi, n'est-ce pas? Donc oui, c'est pas suffisant, mais c'est déjà pas mal, c'est ça que je veux dire. C'est déjà mieux que de pas mettre de protection solaire. Maintenant, le mieux, c'est de rajouter une protection solaire à vos soins. Ça, maintenant, on commence à le savoir, n'est-ce pas? Bref, ce produit-là, il a l'air quand même pas mal. Ça peut être un petit 2 en 1 sympa, qui sort en 14 teintes, donc j'apprécie. Je mets ça dans ma wishlist. On a des nouveaux blushs liquides qui sortent chez Maybelline. J'ai l'impression que c'est exactement le même packaging que leur gloss. Oui, les Lifter Gloss, voilà, c'est ces gloss-ci
que j'aime beaucoup d'ailleurs de chez Maybelline. Bref, c'est le même packaging. Je pense qu'ils se sont dit ça fonctionne bien, on va mettre du blush dedans et ça va marcher. C'est un embout mousse comme ça et c'est pas très cher, ça me donne bien envie de tester. J'adore les blushs liquides, c'est ma passion. J'adore les blushs globalement, mais c'est vrai que les blushs liquides, j'adore ça. On a 6 très belles teintes qui sortent, toutes plus belles les unes que les autres, j'adore. Donc oui, définitivement, je mets ça dans ma wishlist. Nous avons une très jolie collection de printemps qui sort chez Guerlain. Vous avez les perles météorites avec un très joli packaging, un rouge à lèvres, une palette. Ce sont en fait des produits qui existent déjà chez Guerlain. C'est vrai que les grandes marques comme ça, souvent, ils font simplement du repackaging, c'est pas vraiment des nouveautés. Clairement, les météorites, c'est un produit qui existe depuis très longtemps. J'en ai d'ailleurs, hein, et j'en rachèterai pas parce que c'est pas en plus un produit que j'utilise au quotidien. Produit de luxe, voilà, j'ai tendance à le laisser de côté. Et pourtant, c'est sympa ces petites perles-là, mais c'est pas non plus révolutionnaire, si vous voulez. Donc, je vais pas aller me ruer sur le nouveau packaging. Maintenant, c'est très joli comme produit. Vraiment, c'est très joli. Ces petites billes de couleur, ce packaging coloré, c'est magnifique. Vraiment, c'est très beau. Maintenant, perso, j'ai déjà. Donc, je mets ça dans mon anti-haul. Mais voilà, je vous présente la nouveauté Guerlain pour ce printemps. C'est très beau. Pareil pour la nouvelle collection Kiko. Elle est déjà sortie celle-ci, mais je vous parle aussi des sorties récentes, vous l'aurez compris. C'est la collection Days in Bloom. Je la trouve très belle. Je trouve les packaging magnifiques. Bon, les palettes en général chez Kiko, voilà, pour moi, c'est pas transcendant. Donc en général, je ne me retourne pas vers les palettes. Par contre, j'avais vu une huile pailletée qui me donnait bien envie dans cette collection, qui avait l'air très belle. Donc pourquoi pas, je me laisserai peut-être tenter par quelques produits. Ça fait longtemps que j'ai pas craqué. Ils ont des blushs aussi, des blushs liquides qui ont l'air très beaux. Je vais voir. Je mets en partie la collection, mais en tout cas, je trouve les packaging très beau. Alors là, c'est le printemps à 200%. Hyper belle collection, je trouve, là, qui nous ont sorti. Pour le printemps, je vous dis, moi, c'est l'huile pailletée qui me donne bien envie et le blush aussi, un petit peu multi-usage. Nouvelle collection chez NARS qui s'appelle la Love Collection. Alors, j'ai l'impression de revoir et encore voir et encore revoir les mêmes produits chez NARS. Et pourtant, ils disent nouvelle collection. J'ai besoin de nouveautés, j'ai besoin de nouvelles textures, j'ai besoin d'évolution. Enfin, même si on a fait le tour, à un moment donné, comme je dis tout le temps, le make-up va pas nous faire le café, mais vous voyez ce que je veux dire? J'ai besoin de quelque chose qui va me donner vraiment envie de tester et là, je m'ennuie un peu. C'est une marque qui tourne un petit peu en rond, même sur les produits lèvres, hein. Mais dernièrement, leur crayon, vraiment, que j'ai testé, voilà, parce que ça me donnait envie. La formulation, elle est excellente. C'est les Power Matte, les fameux Power Matte, mais ils sont dans la nouvelle collection. En tout cas, les produits lèvres, ça m'a donné envie. Les produits teint, moins. Les palettes me font pas un effet waouh. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de renouvellement, beaucoup d'évolution dans la marque de NARS. Moi, il me faut cet effet waouh. Et là, je ne l'ai pas nécessairement. ELF sort des blushs. Ça a l'air d'être des blushs et des bronzers mat. A priori, rien de fou. C'est en général sympa parce que c'est du petit prix. Là, je les vois au prix de 7 $, donc oui, c'est bien. Mais j'ai pas un effet waouh, j'ai pas un coup de cœur sur le produit comme ça, a priori. Donc voilà, sans plus, comme je vous disais, j'ai besoin de quelque chose qui me fait dire « Ah oui, ça a l'air génial » ou au niveau du packaging, un coup de cœur. Vous voyez, quelque chose qui me donne vraiment envie de tester le produit. Et là, comme ça, j'ai pas d'effet waouh, donc... non, je mettrai ça dans mon anti-haul. Ensuite, Too Faced sort des sticks bronzer. Alors ça donne envie. J'adore leur bronzer poudre Too Faced. Je crois que j'en ai encore un, chocolate. Et là, les sticks, ça me donne envie. Rien que pour mon envie de testeuse et pour vous faire partager et pour mon travail aussi. Parce que sinon, j'ai celui de Sephora Collection qui fonctionne très bien, celui de Rare Beauty qui fonctionne très bien, celui de Makeup by Mario qui fonctionne très bien. Et j'en passe certainement. Mais là, sous mes yeux, j'ai déjà ces 3 sticks bronzer. Mais tout le monde sort un peu leurs produits. Voilà, chaque marque a envie de... quand ils voient qu'un produit fonctionne, une formulation fonctionne, quelque chose, je pense qu'ils ont envie d'aller dans le même sens. Et là, Too Faced sort aussi leur collection de sticks bronzer. Les teintes sont très belles, on a 4 belles teintes, ça me paraît prometteur. J'aime énormément le bronzer poudre. Bon, j'adore les sticks bronzants. Je le mets quand même dans ma wishlist. Too Faced, c'est pas des petits prix clairement, mais c'est pas non plus des prix délirants. Donc c'est moyenne gamme, vous voyez, donc voilà. C'est plus abordable, je me laisserai peut-être tenter par ce bronzer stick. Ensuite, nous avons les nouveaux blushs Rare Beauty. Ces blushs de Rare Beauty, c'est un mix des blushs liquides
et des highlighters poudre. Et là, elle nous a mixé tout ça et elle nous a sorti des blushs qui ont l'air très lumineux. Ça me donne envie. J'aime les blushs lumineux, surtout printemps-été. J'adore mettre ça. C'est des produits que j'aime beaucoup. Les blushs et les highlighters Rare Beauty, je les adore. Donc définitivement, ça j'ai envie de tester. C'est déjà sorti hein, sur quelques sites. Je mets ça dans ma wishlist. Par contre, si vous n'aimez pas les blushs lumineux, je pense que vous pouvez passer votre chemin. Ça a l'air quand même relativement bien lumineux. Voilà, je vous dis, un mélange d'highlighter et de blush mat. Nouveau gloss chez Armani, je trouve le packaging très beau. Là pour le coup, vous voyez, j'ai un coup de cœur. Bon après c'est complètement subjectif. Le packaging je le trouve très beau, je le trouve très élégant. Maintenant c'est juste des gloss quoi. Je vais pas me jeter sur un gloss parce que c'est pas non plus le produit qui me transcende. J'ai testé celui d'Huda Beauty, je l'aime bien, mais vous voyez, par rapport à l'idée que je me faisais du truc, c'est pas non plus un truc dingue. Là ça a l'air très joli aussi. Le packaging me tente en fait, ça a l'air très beau. Je le mets quand même dans ma wishlist. Laura Mercier sort sa poudre en version compacte. J'ai adoré la version libre. J'ai terminé une fois ou deux déjà cette poudre-là. J'avais hésité à la reprendre en version libre. Version compacte, j'adore. Je mets ça définitivement dans ma wishlist. Ça, j'ai très envie de tester parce que je vous dis, la poudre Laura Mercier, c'est une des meilleures que je connaisse, donc j'ai absolument envie de tester la version compacte. Là, c'est clair, c'est net, c'est réglé. Ensuite, nous avons une nouvelle marque de luxe qui débarque. C'est la marque Céline. C'est une belle marque de luxe, on est d'accord. Là, je vais clairement être retenue par les prix. C'est bien, mais à un moment donné, comme je vous dis, il faut faire des choix. J'aimerais bien tester un de ces produits-là pour voir. Là, voilà, Céline, ça a l'air beau, c'est chic, c'est élégant, c'est classe. Ça débarque a priori cet hiver, si je me trompe pas. Bref. Je ne sais pas, mais pour le moment, je mets ça dans mon anti-haul. La marque Sol de Janeiro, que j'adore, sort une collection pour l'été avec un spray pour le corps, une lotion pour le corps, une huile pour le corps avec un SPF 50. Je trouve les packaging hyper beaux, c'est soleil à fond, rose et jaune comme ça, j'adore. Si je dois me racheter une protection solaire, c'est celle-là que je prendrais, c'est sûr, parce que j'adore les produits Sol de Janeiro. Les odeurs, le SPF, tout est là, bref, ça me donne vraiment envie. Donc oui. Mais j'ai plein de protections solaires à utiliser, donc voilà. Mais si je dois en acheter une, c'est celle-là que j'achèterai. Définitivement dans ma wishlist. Charlotte Tilbury nous a sorti des petites gouttes bronzantes. J'ai hésité à les prendre avec le nouveau produit dont je vais vous parler aussi. J'ai les gouttes de Tarte, j'ai celle de Glow Recipe. Là, ça a l'air encore différent. C'est un produit qui me donne envie quand même pour l'été. Maintenant, ça a l'air un peu huileux comme ça, mais j'aimerais bien tester quand même. Donc, c'est le Beautiful Skin Island Glow de Charlotte Tilbury. Ce sont des gouttes auto-bronzantes qui ont l'air très belles, comme d'hab. Avec Charlotte Tilbury, ça donne envie. Hein. Donc, je mets ça dans ma wishlist. Ensuite, on a deux nouvelles palettes qui sont sorties chez Tarte. Ce sont des palettes pour le teint. Bon, on a la Rose Bar et la Berry Bar. Je pense que c'est blush et highlighter dans les deux harmonies, à moins que ce soit un bronzer à côté. Je ne sais pas. C'est un bronzer ou c'est un highlighter très foncé? C'est peut-être un bronzer. Bref, en tout cas, erreur. Mettez-moi un blush, un bronzer et un highlighter, s'il vous plaît. Si ça avait été ça, je l'aurais mise dans ma wishlist. Là, j'ai pas mon blush, mon bronzer et mon highlighter. J'en ai marre des palettes. Ma fille, elle fait un coup de gueule toute seule, elle s'enflamme. J'en ai marre des palettes teint où j'ai pas tout. Si j'ai une palette teint, j'ai envie d'avoir tout dedans. Blush, bronzer, highlighter. En plus, il y a 3 pannes, donc là, ça me frustre total. Je mets ça dans mon anti-haul. C'est tout. Même si c'est joli, non. Je veux blush, bronzer et highlighter. Chez Stila, ça fait longtemps que j'ai pas testé de produit chez eux. Et là, ils sortent un highlighter liquide en flacon pompe comme ça. Ça a l'air joli comme ça, hein. Mais j'ai pas d'effet waouh. Ça a l'air très beau, hein. Il y a une teinte champagne, une teinte rosée, une teinte un peu bronze. Ça a l'air très beau. Mais j'ai pas un coup de cœur. Pour le moment, je mets ça dans mon anti-haul. Ensuite, Louboutin nous sort une poudre et également un fond de teint Cushion. J'ai vu pas mal passer le fond de teint. Encore une fois, ça c'est pas dans mes priorités de test, si vous voulez, au vu des prix des produits, encore une fois. Donc c'est ce qui me fera mettre ce produit-là dans mon anti-haul, même si je trouve ça très joli, même si ça a l'air magnifique. Voilà, il faut se fixer des limites, même si parfois je les dépasse, mais voilà, tant qu'on peut, faut pas se faire de mal non plus. Et moi je me fixe quand même quelques limites. Et là, voilà, pourquoi ce produit-là se retrouve dans mon anti-haul. Je préfère un peu étendre mes tests à des gammes de produits peut-être plus abordables, même si parfois je tape clairement dans le luxe. Là, voilà, je mets ça pour le moment dans mon anti-haul. Too Faced sort des nouveaux gloss, des nouveaux rouges à lèvres.
Ce sont des nouvelles teintes tout simplement, plutôt rosées. Ce sont des produits que j'ai déjà testés. J'avais bien aimé ces rouges à lèvres là, ils sont ultra pigmentés. Vraiment c'est un passage, c'est magnifique, je les connais déjà. Voilà, là c'est juste des nouvelles teintes, je vous les présente si jamais vous ne connaissez pas et que si vous craquez sur le rose, c'est plutôt dans les tons roses là pour le coup. Rose mauve, c'est joli. Je préfère tester quelque chose que je ne connais pas, tout simplement. Donc je mets ça dans mon anti-haul. RMS Beauty sort des bronzers, poudre mais qui ont l'air assez crémeux comme leur blush là que j'avais adoré. Le packaging est beau, j'avais tellement aimé les blushs que là clairement je vais tester, j'ai très envie de craquer pour un des bronzers. J'adore les bronzers aussi, qu'est-ce que j'aime pas aussi moi. C'est quand même pas donné RMS Beauty, mais avec une bonne promo on va bien se trouver ça, hein, vous me connaissez. J'attendrai d'avoir justement une petite réduc, c'est ce qui me permet d'en acheter plus, c'est parce que je prends des réductions. Bref voilà, ça me donne très envie, donc je pense que je testerai ça en temps et en heure, quand je pourrai. Lisa Eldridge sort des nouveaux fonds de teint et également des nouveaux crayons pour les lèvres. C'est une marque qui me donne très envie. Si je dois prendre un produit chez Lisa Eldridge pour tester, je testerai un de ces rouges à lèvres dont j'ai entendu que du bien. Mais sachez en tout cas, si vous connaissez déjà la marque, il y a des nouveaux crayons pour les lèvres et un nouveau fond de teint de la marque. Le fond de teint 49 $, voilà, c'est quand même un fond de teint qui a un certain coût, c'est une marque haut de gamme, je dirais. À voir. Je mets quand même la marque dans ma wishlist. Ça veut pas dire que je craquerai littéralement, mais j'ai envie de tester la marque Lisa Eldridge. Dior sort une nouvelle déclinaison de ses blushs, de ses lip maximizer et de ces fameuses huiles à lèvres. Alors l'huile à lèvres, j'ai un problème avec l'huile à lèvres de Dior. Suis-je la seule? Je ne sais pas. Je vous en reparlerai. Moi je trouve qu'elle colle. Donc clairement je ne vais pas racheter d'huile à lèvres de Dior. Je suis hyper déçue. Je suis tellement déçue avec ce produit. Je m'en remets pas. Par contre le Lip Maximizer, ça c'est un produit que j'adore. Je trouve que c'est magnifique, hyper confortable. Et le blush j'aime beaucoup. Mais voilà, vous voyez, c'est des produits que je connais déjà. J'ai déjà deux teintes, hein, des blushs. Donc c'est bon, stop, on arrête là les frais. Donc je mets dans mon anti-haul. Mais si vous ne connaissez pas ces produits, sachez qu'il y a ces merveilles qui sortent. Et donc il y a la teinte Pink Lila, Poppy Coral et Bronzed Glow. Magnifique. Gisou nous sort des nouvelles teintes de ses huiles à lèvres. On a une teinte Watermelon Sugar, c'est un rose pailleté. Mangue Passion qui est un orangé. Et Strawberry Sorbet, couleur fraise tout simplement. Très jolie, j'aime bien les huiles à lèvres Gisou parce qu'elles sont très glissantes, elles sont très fines. Mais alors moins enveloppantes justement que des huiles à lèvres comme celle de Clarins ou Guerlain. C'est tout à fait différent, c'est une texture plus glissante. J'aime bien. Moi j'aime bien la texture des huiles à lèvres de Gisou, c'est vraiment fin. Et c'est ce que j'apprécie. Et ça colle pas du tout. Donc là, c'est vrai que les nouvelles teintes me donnent envie. Mais moi, j'ai la version jaune, la version comme ceci. Je crois que j'aurais préféré avoir une version teintée que la version jaune. Parce que c'est vrai que le jaune, c'est pas ce qu'il y a de mieux, dit-elle avec ses ongles jaunes. Mais j'aime bien. Moi, je l'aime bien, l'huile à lèvres Gisou, dans son style. Parce que je pense que ça peut ne pas plaire à tout le monde. Je vous en avais déjà parlé de cette huile à lèvres-là, justement. Mais bref, en tout cas, il y a ces nouvelles teintes. Vous l'aurez compris, je mets dans mon anti-haul parce que j'en ai déjà une. Soyons raisonnables. Ensuite, on va en parler. Je connais même pas cette marque là. Issa Maeya Beauty. Je comprends pas ce truc. Enfin, vous verrez avec l'image, j'arrive pas à comprendre. Dites-moi si vous comprenez l'idée de ce truc là. Je comprends pas quoi. C'est vraiment pas élégant. C'est vraiment juste pas possible. Je comprends pas. Moi, la première fois que j'avais vu cette marque, je me suis dit c'est une blague. Pas possible. Non, c'est pas une blague. C'est vraiment un rouge à lèvres. Ou alors j'ai les esprits vraiment mal placés ou c'est vraiment fait exprès. Il y a un truc que je comprends pas. Je n'ai pas été chercher plus que ça hein, à comprendre, faut dire. Mais vous comprendrez bien que c'est totalement dans mon anti-haul. Je vois bien ça présenté chez Sephora, vous voyez, sur le stand, là, en tête de gondole, tac. Non, c'est dans mon anti-haul. Mais je voulais vous le présenter. Sachez qu'il y a ça qui sort, si jamais vous voulez avoir ça. Dégainez ça votre sac à main, tac. Non, pas pour moi en tout cas. Ensuite, encore des nouveaux bronzers. Ils ont été très vite en rupture de stock sur Look Fantastic. C'est les nouveaux bronzers crème poudre de chez Armani Beauty. Qu'est-ce qu'ils ont l'air jolis ces produits-là. J'adore leur blush. Il y a plein de produits de cette marque que j'aime énormément. Donc ça, c'est définitivement dans ma wishlist. Tout comme leur blush liquide, pareil, ils ont l'air fabuleux. C'est aussi dans ma wishlist, ils sont déjà sortis, je crois, les blushs liquides sur Sephora. Bien sûr, hein, je vais pas pouvoir tout tester, mais voilà, ça me donne envie, c'est mis dans la wishlist. Nouveau bronzer aussi, Sephora Collection, ils vont pas tarder à sortir.
Peut-être qu'ils seront sortis au moment où sortira la vidéo, je ne sais pas. Là c'est la gamme de bronzer mat que j'ai en photo. Je sais qu'il y a aussi des bronzers lumineux qui vont sortir. Moi j'ai un bronzer mat dans ma wishlist, définitivement j'ai envie de tester, ça c'est petit prix, c'est top Sephora Collection, leurs produits, ils me scotchent de plus en plus, donc ça c'est définitivement dans ma wishlist. Ensuite, nouveauté chez Charlotte Tilbury, ce sont les Pillow Talk Big Lip Plump Gasp, je vais y arriver, en teinte Pillow Talk bien évidemment. C'est dans ma wishlist, j'aurais bien envie de tester ce produit qui a l'air très joli, voilà, pour faire un effet repulpant avec la couleur Pillow Talk que j'adore. Et elle ressort ses highlighters aussi, elle a changé juste le petit packaging, mais ça c'est pas une nouveauté. Et c'est un de mes highlighters préférés de tous les temps. Il est sublime cet highlighter là, donc il est de nouveau dispo sur le site de Charlotte Tilbury avec un très très beau packaging. Il est incroyable, c'est vraiment une beauté cet highlighter là. Il est multi-effet parce qu'il y a plein de teintes dedans, donc oui c'est un des plus belles highlighters que j'ai dans toute ma collection. Donc highlighter dans mon anti-haul parce que je l'ai déjà. Gloss aussi dans mon anti-haul j'en ai déjà. Mais par contre le Pillow Talk Big Lip Plump Gasp, ça je le mets dans ma wishlist. En parlant de highlighter, il y a Natasha Denona qui nous sort un highlighter enrichi en soins. C'est le Hygiene Skincare Infuse Glow Beautifier. Ok, c'est ça. Hygiene Skincare Infuse Glow Beautifier. C'est ça le nom du truc. Bref, ça a l'air d'être un highlighter hyper crémeux, enrichi en soins. Il sort en 4 teintes. J'attendrai un peu, mais ça j'ai envie de tester. Je mets dans ma wishlist. En highlighter, toujours, vous avez les nouveaux highlighters de Fenty Beauty également. Ils sont déjà sortis, ils sont sur le site de Sephora. J'aime bien. Ils ont l'air très beaux aussi. Ça fait beaucoup de choses dans ma wishlist. Je dis stop, je dis temps mort, je dis stop, voilà. Mais ça me donne super envie. Je vais pas me ruer dessus tout de suite. Je vais attendre peut-être la prochaine opération Gold qui aura lieu au mois de juin. Je vous le dis tout de suite, hein, normalement. Si tout va bien, non, je n'ai pas les dates à l'avance, je n'ai pas ce privilège-là. Mais normalement, ça sera au mois de juin. Mais voilà, définitivement, je mets le highlighter de Fenty Beauty aussi dans ma wishlist. J'ai envie de tester. On a bientôt terminé, encore quelques petites nouveautés. Nouveautés chez Anastasia Beverly Hills. Elle sort un fond de teint en stick qui sort en 16 teintes. Fond de teint sérum. Ça me donne envie de tester. Vous voyez, fond de teint en stick comme ça, voilà, ça me donne envie de tester. C'est enrichi avec un sérum, ça a l'air d'être avec un effet naturel. À voir, j'ai envie de tester. Je mets ça dans ma wishlist. Il y a une nouvelle collection de make-up, une nouvelle marque je pense qui sort. C'est la marque de Serena Williams. C'est la marque Wyn Beauty, Wyn W-Y-N Beauty. Serena Williams, si je me trompe pas, c'était une sportive, elle faisait du tennis. Si je me trompe pas, hein. C'est pas ma spécialité, mais il me semble quand même Serena Williams. Enfin, vous me corrigerez si je me trompe, mais si en plus les sportifs s'y mettent, après les chanteuses, on s'en sort plus. Il y a les make-up artistes, bon ça coule de sauce. Les chanteuses, bon, admettons. Et maintenant les sportifs, les sportifs quoi, non là stop. Et puis en plus la couleur balle de tennis un peu verdâtre là, ça ne me plaît pas. Encore une fois ça c'est tout à fait subjectif mais ça me donne pas du tout envie et tant mieux parce qu'on est d'accord la wishlist explose déjà donc non, ça je sais pas où ça sortira, où ça sera dispo mais ça me donne pas du tout envie. Donc ça je mets dans mon anti-haul. Et enfin on terminera avec une nouveauté de Hourglass qui est leur poudre translucente mais qui sort en version compacte, donc un peu comme Laura Mercier. Hourglass aussi s'y met. Pareil, la poudre libre d'Hourglass j'avais adoré. J'aimerais beaucoup tester la version compacte. Maintenant, voilà, il faudra que je fasse un choix entre celle de Hourglass et celle de Laura Mercier. On verra, mais les deux me donnent très envie. Les poudres Hourglass, c'est une valeur sûre aussi pour moi, donc je la mets aussi dans ma wishlist. Voilà, on terminera avec un produit, encore une fois, dans la wishlist. La wishlist explose encore, il faut arrêter s'il vous plaît. Mais bon, c'est que pour notre petit plaisir, notre petit bonheur, notre bien-être. Enfin, vous savez ce que je pense du make-up pour moi, hein. C'est plus que du make-up. C'est vraiment une passion, une thérapie, quelque chose qui fait du bien, quelque chose qui me remonte le moral, quelque chose qui me change les idées. Enfin, c'est difficile à comprendre pour certaines personnes, mais je sais que vous êtes très nombreux à me comprendre puisque vous êtes là. Donc voilà, il y en a d'autres, hein, des nouveautés, mais voilà, je vous ai pioché un petit peu ce que j'avais envie de partager avec vous. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu de découvrir les nouveautés avec moi et que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné. Bienvenue à vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.